إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'introduction de l'explication du livre de l'unicité de l'imam Ibn Khuzaymah. Plus précisément sur la biographie de l'imam Ibn Khuzaymah. Alors, dans l'audio précédent, on a parlé de la famille. On a parlé de la famille de l'imam et on a vu également ses débuts, c'est-à-dire l'imam Ibn Khuzaymah. On a vu également ses débuts dans la recherche de la science. Alors, quant à sa naissance, il faut savoir que l'imam Ibn Khuzaymah est né à Neysabur en 223 de l'Hégire. Ala Sahih. C'est ce qui est juste. Il est né en 223 de l'Hégire, ce qui équivaut à l'an 838 du calendrier grégorien. C'est donc quelqu'un du 3e, 4e siècle. Quant à ceux qui ont dit qu'il est né en 222, ceci est shadhun, c'est marginal. Cela contredit tous ceux qui ont mentionné sa date de naissance. De plus, Ibn Hibban, qui était un élève de l'imam Ibn Khuzaymah, a dit qu'il est né en 223. Donc, sa parole prévaut. C'était son élève proche. Il connaît mieux son cher. Et l'imam Ibn Khuzaymah est mort en 311 de l'Hégire, ce qui équivaut à l'an 924 du calendrier grégorien. On peut donc dire qu'il est mort à l'âge de 88 ans. 88 ans et quelques, si on prend en compte ce qui est mentionné comme mois. Donc, presque 89 ans. Allah lui a accordé quand même une longue vie. Et vous êtes sans ignorer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'âge de ma communauté, donc les gens de ma communauté, se situe entre 60 et 70 ans. Il n'y a que peu d'entre eux qui dépassent cela. Le hadith est authentique. C'est un hadith rapporté par At-Tirmizi ibn Majah. Donc, les gens de cette communauté, n'est-ce pas, généralement, ne dépassent pas les 70 ans. Le prophète dit, peu d'entre eux, donc parmi les gens de sa communauté, peu dépassent cet âge-là. Donc, peu dépassent les 70 ans. Vous voyez. Et l'imam Ibn Khuzaymah fait partie, n'est-ce pas, de ceux-là qui ont dépassé les 70 ans. Vous voyez. Et c'est également rapporté de façon authentique. L'imam Tirmizi rapporte cela, n'est-ce pas, numéro 2330, dans son Jami', authentifié par le Cheikh Al-Albani. Un homme pose la question au prophète: Ya Rasulallah, ayyun nasi khayrun? Qal man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Qal fa ayyun nasi sharrun? Qal man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Un homme pose la question au prophète. Il dit: ô messager d'Allah, quel est le meilleur des hommes? Quel est le meilleur des hommes? Le prophète de lui répondre: celui dont la vie est longue et les actions sont bonnes. L'homme dit alors: et quel est le plus mauvais des hommes? Il dit:
celui dont la vie est longue et les actions sont mauvaises. Vous voyez? Parce que plus tu vis, plus tu fais des bonnes actions, qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'augmenter, n'est-ce pas, tes récompenses. Tu es en train de faire en sorte que ta balance soit lourde le jour dernier. De même, plus tu vis, plus tu fais des mauvaises actions, qu'est-ce qui se passe? Plus tu prends des péchés. Vous voyez? Plus tu prends des péchés. Donc si tu as une longue vie, ok, et tu fais des bonnes actions, alors tu es parmi ceux-là qui sont quoi? Les meilleurs. Ok? Et plus tu as une longue vie, plus tu fais des mauvaises actions, tu seras classé avec ceux-là qui sont les plus mauvais. Vous voyez? C'est pour cela que le simple fait d'avoir une longue vie n'est pas un bien en soi, sauf si cela est accompagné, n'est-ce pas, des bonnes actions. C'est pour cela que des savants ont dit, lorsque tu demandes à Allah, n'est-ce pas, de prolonger la vie de quelqu'un, un savant, un étudiant en sciences, un frère, ok, il convient de demander, n'est-ce pas, qu'Allah prolonge sa vie dans son obéissance. Dans son obéissance. Car comme on l'a dit, le simple fait d'avoir une longue vie n'est pas un bien en soi. Ok? Sauf si cela est accompagné des bonnes actions. D'ailleurs, Allah dit, n'est-ce pas, Sourate 3, verset 178, selon une traduction rapprochée, que ceux qui n'ont pas cru, ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Allah dit quoi? Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leur péché. Vous voyez? Donc, avoir une longue vie, n'est-ce pas, et être dans la désobéissance, n'est-ce pas, faire des mauvaises actions, ce n'est pas du tout une bonne chose. Avoir une longue vie et faire des bonnes actions, c'est vraiment quelque chose de... c'est un grand bien. Et c'est une très très bonne chose. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que celui qui n'a pas une longue vie, il ne peut pas faire beaucoup de bien. Quelqu'un peut, n'est-ce pas, avoir une courte vie, ok? Il n'a pas vécu longtemps, mais Allah a mis la baraka, ok? Allah a mis la baraka et il a fait beaucoup de bien. Vous voyez? Ou il a fait même ce que celui qui a eu une longue vie n'a pas pu faire. An-Nawawi, par exemple, il n'a pas eu une longue vie. Ok? Mais il a fait beaucoup de bien. Il a beaucoup écrit. Parfois, tu regardes même, n'est-ce pas, ce qu'il a écrit, tu dis, mais en fait, il a eu le temps pour faire tout ça là quand? Sachant qu'on dit qu'il n'était pas marié, peut-être que cela lui a aussi permis d'avoir plus de temps libre pour, n'est-ce pas, la science. Bref, donc on disait que l'imam Ibn Khuzayma est mort en l'an 311 de l'Hégire. Quant à celui qui a dit qu'il est mort en 312, ceci n'est pas juste, car son élève proche, Ibn Hibban, quand vous entendez Ibn Hibban, sachez que Ibn Hibban était un élève proche de l'imam Ibn Khuzayma. Donc, Ibn Hibban mentionne que son cher est mort la nuit du samedi, après le Isha, le 5 de Zul Qa'da. Il le mentionne dans son livre Al-Thiqat.
tome 9, page 156. Et il mentionne qu'il a été enterré dans la journée du samedi. Donc, c'est son élève proche. Il connaît mieux son cher. Il est mieux placé pour nous dire quand son cher est mort. De plus, il a été précis dans son information. Il donne le jour, le mois, le moment. Vous voyez? Et à quel moment il fut enterré même. Cette précision laisse comprendre qu'il connaît bien la date. Certains gens de science ont dit qu'il est mort le 2. Donc ce n'était pas le 5. Mais cela n'est pas juste. Ce n'est pas sahih. Comme on l'a vu, l'élève proche, donc Ibn Hibban, l'élève proche dit qu'il est mort le 5. Il est mort le 5. Peut-être que ceux qui ont dit qu'il est mort le 2 ont confondu avec la date du début de sa maladie. Car le début de sa maladie était la nuit du mercredi. Donc il a commencé à tomber malade la nuit du mercredi. La nuit du mercredi. Donc le 2, comme le mentionne son élève Ibn Hibban. Il est aussi important de connaître les dates de naissance et de mort de savants. Jaïd, car ça permet de détecter des mensonges. Un tel va dire, je l'ai entendu dire, alors qu'il est mort avant sa naissance. Ok? Tu dis que tu as entendu un tel dire, mais un tel là est mort avant que tu ne naisses. Donc tu l'as entendu dire cela où? Quand? Est-ce que vous voyez? Donc, ça permet de détecter cela, ok? Et même dans des livres, lorsque vous lisez un livre, n'est-ce pas? Vous savez qu'un tel, par exemple, il est né en telle année, Ibn Khuzayma est mort en telle année. Donc quand vous voyez déjà le récit, vous savez que bon, c'est pas possible qu'il ait pris ça directement d'Ibn Khuzayma parce que, par exemple, il est né après la mort d'Ibn Khuzayma. Ok? Et ça aide aussi parfois à comprendre, n'est-ce pas, des positions parfois de certains savants par rapport à leur époque. Ok? Et ça permet d'éviter aussi certaines erreurs, comme de dire par exemple que tel savant a vécu, n'est-ce pas, dans la même époque que tel autre. Alors que non, vous voyez. Et ça fait aussi que la personne évite de tomber dans des bêtises, n'est-ce pas, que sont ces paroles qui sont souvent répétées par certaines personnes. Ceux qui disent par exemple, ceux qui vont dire par exemple que Ibn Taymiyyah était wahhabite. Ça c'est vraiment de l'ignorance. Le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a vécu avant l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab. Vous avez, n'est-ce pas, inventé cette appellation pour faire fuir les gens du haqq, donc wahhabite. Et là vous venez, vous dites non, Ibn Taymiyyah était wahhabite. Non. Parce que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab est né après, n'est-ce pas, Ibn Taymiyyah, des siècles après Ibn Taymiyyah. Et c'est comme ça, quelqu'un dans son ignorance pourra venir nous dire aussi, n'est-ce pas, que voilà, bon, Ibn Khuzayma était wahhabite. Alors que Ibn Khuzayma a vécu des siècles et des siècles avant le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Vous voyez? De même, Ibn Khuzayma a vécu avant le cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Donc ne viens pas nous dire, oui voilà, Ibn Khuzayma, il était taymiyiste par exemple. Est-ce que vous suivez ça? Donc c'est important, n'est-ce pas, de connaître quand même les dates de naissance, de mort, n'est-ce pas, des savants.
Alors, il faut savoir que l'imam Ibn Khuzayma a beaucoup voyagé pour l'acquisition de la science. Et il a eu plusieurs professeurs, plusieurs enseignants. Et il est demandé de voyager pour apprendre la science. Ibn Khuzayma a appris la science à Marou. Il a appris la science à Marou de Ali ibn Hujr, de Utba ibn Abdillah. Il a appris la science à Rayu. Il a appris la science à Rayu de Muhammad ibn Mihran, de Yusuf ibn Moussa. Il a entendu de Muhammad ibn Humayd al-Razi, mais il n'a pas rapporté de lui, car il a entendu des hadiths de lui quand il était petit. Mais ce rapporteur-là, Muhammad ibn Humayd al-Razi, c'est un rapporteur qui est faible. On avait déjà parlé de lui. Pour ceux-là qui sont très attentifs, n'est-ce pas, à nos cours, lorsqu'on a parlé de l'ajout wa maghfiratuhu, lorsque quelqu'un te dit assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh, est-ce que toi, en répondant, tu peux ajouter, n'est-ce pas, dans le salam wa maghfiratuhu, donc en disant wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu, est-ce que tu peux ajouter ça? On avait parlé de cela, on avait détaillé cette question. Et justement, on avait parlé de ce rapporteur-là, Muhammad ibn Humayd al-Razi. Ok? Et on rapporte même qu'on a dit à l'imam ibn Khuzayma, et si tu rapportais des hadiths de Muhammad ibn Humayd, et si tu rapportais des hadiths de Muhammad ibn Humayd, car Ahmed ibn Hanbal a fait ses éloges. Il a dit, il ne le connaissait pas. S'il le connaissait comme nous le connaissons, ok, il n'aurait pas fait ses éloges à la base. Al-Zahabi mentionne cela dans As-Siyar, ok, tome 11, page 404. Vous voyez, on voit ici, n'est-ce pas, qu'il n'a pas dénigré l'imam Ahmed. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ce récit? L'imam Ahmed a fait les éloges de Muhammad ibn Humayd al-Razi. Ibn Khuzayma sait que si l'imam Ahmed savait ce que nous savons sur Muhammad ibn Humayd al-Razi, il n'aurait pas fait quoi? Ses éloges. Parce qu'il connaît le manhaj de l'imam Ahmed. Il connaît. Donc, on nous dit qu'il a dit quoi? Que s'il le connaissait comme nous, n'est-ce pas, le connaissons, il n'aurait pas fait ses éloges à la base. C'est ça. Ton frère, tu le connais pour être un salafi. Tu sais, tu connais son manhaj. Tu sais qu'il ne fait pas les éloges des gens déviants, des gens qui ont des problèmes. Ok? Maintenant, tu as connaissance qu'il a fait l'éloge de quelqu'un qui est par exemple déviant. Et tu sais bien, parce que tu connais le manhaj, tu connais le manhaj de ton frère. Tu sais, vous êtes sur le même manhaj. Tu sais que ces choses-là, ça implique qu'on ne fasse pas l'éloge de la personne. Ok? Qu'on critique plutôt la personne. Donc tu sais du manhaj de ton frère que s'il a connaissance de cela, il ne va pas faire des éloges de cette personne. Vous voyez? Et là, on parle bien de quelqu'un qu'on connaît. On connaît son manhaj. On sait qu'il est contre le fait de faire des éloges, par exemple, aux gens déviants. On connaît son manhaj. Maintenant, il nous parvient, ok, qu'il a fait les éloges d'un tel qu'on connaît pour être déviant. Qu'est-ce qu'on doit dire? Vous voyez? Bref. Et Al-Bukhari, l'imam Al-Bukhari aussi avait une bonne pensée de ce rapporteur-là. Vous voyez, Muhammad ibn Humayd al-Razi. Mais après,
il a rendu faible, il a critiqué. Ok? Comme le mentionne son élève At-Tirmidhi. Jaïd. Donc, Ibn Khuzayma a, n'est-ce pas, étudié il a étudié dans plusieurs endroits. À Bagdad, il a pris des hadiths de Abu Hashim, Ziyad ibn Ayyub. Il a pris des hadiths de Al-Fadl ibn Ya'qub. Il a pris, n'est-ce pas, des hadiths de Muhammad ibn Ishaq, n'est-ce pas, As-Sarani. Ok? À Koufa, il a pris la science de Abu Kurayb, Muhammad ibn Ala, n'est-ce pas, Al-Hamazani. À Basra, il a pris la science de Nasr ibn Ali al-Jahdami, Muhammad ibn al-Muthanna. Il a pris de Bandar, qui est Abu Bakr, Muhammad ibn Bashar, Bandar. Abu Bakr, Muhammad ibn Bashar, Bandar. Il a beaucoup rapporté de lui dans le Kitab Tawhid, dans le livre qu'on va étudier là. Ok? Son nom reviendra plus de 40 fois. Abu Bakr, Muhammad ibn Bashar, n'est-ce pas? Bandar. Et parfois il dit même, m'a rapporté l'imam de son temps dans la science et les informations, Muhammad ibn Bashar. Vous voyez? Et il a étudié auprès d'autres personnes. Ils sont vraiment nombreux. Ok, les citer tous ici nous prendra du temps. Il a voyagé vers Wasit, ok, Sham, Misr, donc en Égypte, Hijaz et ailleurs. Et il a plus de 120 professeurs. Donc ces shuyukh, il avait plus de 120 professeurs dans Kitab Tawhid seulement. Dans Kitab Tawhid seulement, il avait plus de 120 professeurs. Donc, il a eu plus de 120 professeurs. Rien que dans Kitab Tawhid. Et plus de 200 dans son livre, n'est-ce pas, As-Sahih. N'est-ce pas? Il y a des gens qui ne savent pas. Lorsque vous entendez, c'est rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih. Mais il s'agit de notre imam. Il s'agit de notre imam là. Jaïd. Il faut aussi savoir que l'imam Ibn Khuzayma a vécu à l'époque de Muhammad ibn Nasr al-Marwazi et d'Ibn Jarir al-Tabari. Ibn Jarir al-Tabari. Ok? L'imam Ibn Khuzayma a vécu à l'époque de ces savants-là. Il a vécu également à l'époque du fils de l'imam Abu Daoud, Abu Bakr ibn Abi Daoud. Ok? Ils ont tous vécu dans la même époque. Et Ibn Khuzayma a rencontré Al-Muzani. Al-Muzani, c'était un élève de l'imam Shafi'i. Ok? Donc, Ibn Khuzayma a rencontré Al-Muzani, qui était un élève de l'imam Shafi'i. Il a rencontré Al-Rabi' ibn Sulaiman, qui était également, n'est-ce pas, un élève de l'imam Shafi'i. Donc, l'imam Ibn Khuzayma a rencontré Al-Muzani et Al-Rabi' ibn Sulaiman, qui étaient les deux, n'est-ce pas, les deux étaient des élèves de l'imam Shafi'i. Des élèves proches de l'imam Shafi'i. Vous voyez? Donc il a rencontré des élèves de l'imam Shafi'i. Et Al-Muzani, qui était, n'est-ce pas, un élève de l'imam Shafi'i, Al-Muzani, en fait, c'était l'oncle de Tahawi, l'oncle maternel. Donc c'était le frère de sa mère. Donc lorsque vous entendez à la aqidat al-Tahawiyya, ok, de Tahawi, mais al-Tahawi là, Al-Muzani, qui était l'élève de l'imam Shafi'i, c'était son oncle maternel. Donc Al-Muzani, c'était le frère, n'est-ce pas, de la mère de qui?
de Tahawi. Vous voyez. Donc l'imam Ibn Khuzayma a profité, il a, n'est-ce pas, profité d'Al-Muzani et de Rabi' ibn Sulaiman, tous deux élèves de l'imam Shafi'i. D'ailleurs, Ibn Khuzayma est considéré par An-Nawawi et bien d'autres comme étant un savant shafi'ite. Et c'est ce qui apparaît, n'est-ce pas, de ses positions, n'est-ce pas, de ses propos dans son Sahih. Vous voyez. Alors, concernant ses élèves, il en a eu plusieurs. Parmi eux, nous avons Ibn al-Munzir, Abu Bakr. Donc, Abu Bakr, Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Munzir, qui lui a rencontré et entendu des textes de Ar-Rabi' ibn Sulaiman, qui était l'élève de l'imam Shafi'i. Donc en fait, lui et Ibn Khuzayma, ils ont eu un même cheikh. Vous voyez, ils ont eu un même cheikh. Donc l'élève et le cheikh ont eu un même cheikh. Vous voyez. Et Ibn al-Munzir, c'est celui dont Abu Bakr, n'est-ce pas, Ash-Shirazi avait dit, donc dans Tabaqat al-Fuqaha, ok, il avait dit donc à son sujet qu'il a écrit, n'est-ce pas, sur les divergences des savants. Il a écrit sur les divergences des savants. Donc les sujets dans lesquels les savants divergent. Au point où, n'est-ce pas, ceux qui étaient d'accord avec lui et ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui, ceux qui étaient en désaccord avec lui, qui s'opposaient à lui, ont eu besoin de ses livres. Ces livres. C'est-à-dire, il a écrit vraiment de grands livres. Vous voyez. Donc, tellement il avait du ilm, il a écrit, n'est-ce pas, sur les divergences des savants et tout. Il dit que même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui avaient besoin de ses livres pour tirer profit. Vous voyez. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, mais je ne sais pas de qui il a pris le fiqh. Mais je ne sais pas de qui il a appris quoi? Le fiqh. Sachant qu'il a écrit dans des sujets de fiqh. Vous voyez. Ces livres, ils parlent des divergences, tout ça là. C'est plus dans des questions de quoi? De fiqh. Il dit quoi? Il dit, mais je ne sais pas de qui il a pris le fiqh. Il ne sait pas de qui il a pris quoi? Le fiqh. Et Al-Zahabi mentionnant cette parole, il fait une annotation en disant qu'il a appris le fiqh des compagnons de Shafi'i. Vous voyez? Il a appris le fiqh des compagnons de Shafi'i. Vous voyez? Et ça ne veut pas dire aussi que tout ce qu'il a mentionné, n'est-ce pas, comme Masail, les divergences et tout ça, il a pris ça des compagnons de Shafi'i. Sinon, où est-ce qu'on met le bahth, la recherche, la lecture? On met ça où? Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est évident. Donc, Ibn al-Munzir faisait partie des élèves de l'imam Ibn Khuzayma. Parmi les élèves également de l'imam Ibn Khuzayma, nous avons Abu Bakr, Ahmed ibn Ishaq, Ibn Ayyub, Ibn Yazid, An-Naysaburi, connu sous le nom de As-Subri, Jade, et c'est lui qui remplaçait l'imam Ibn Khuzayma en ce qui concerne, n'est-ce pas, la fatwa dans les mosquées et ailleurs. Donc lorsque Ibn Khuzayma n'était pas là, comme l'a mentionné Al-Hakim. Et la notation que j'ai mentionnée de Zahabi, la notation de Zahabi concernant la parole de Abu Ishaq Ash-Shirazi, il a mentionné cela dans le Siyar au tome 14, page 491. Page 491. Parmi les élèves également de l'imam
ibn Khuzaymah, nous avons Abu Bakr, n'est-ce pas? Al-Qaffal, Al-Kabir, Al-Shashi. Al-Shashi, c'est un savant shafi'ite. Beaucoup ne le connaissent pas, mais c'est un savant connu chez les gens de science. Et je crois que je l'ai déjà cité, si je ne me trompe pas, dans le PDF sur la loi du talion ou ailleurs. Ash-Shashi là, c'était un élève de l'imam Ibn Khuzaymah. Ibn Ali aussi, celui qui a écrit Al-Kamil, c'était un élève de l'imam Ibn Khuzaymah. Abu Bakr Al-Ismaili, Ahmed Ibn Ibrahim, il est aussi parmi les élèves de l'imam Ibn Khuzaymah. Et on a aussi Ibn Hibban, qui n'est plus à présenter. C'était l'un des élèves proches de l'imam Ibn Khuzaymah, Abu Hatim. On rapporte même de lui qu'il posait trop de questions à l'imam Ibn Khuzaymah, c'est-à-dire Ibn Hibban, au point où il lui avait dit un jour: éloigne-toi un peu de moi, ne me cause pas du tort. Ne me cause pas du tort. Donc à cause de trop de questions, ou une parole semblable. Et on dit qu'il a écrit ça. On dit quoi? Qu'il a écrit ça. Donc il a écrit cette parole-là: éloigne-toi un peu de moi, ne me cause pas du tort. Et on lui a dit: tu écris ça? Et on dit qu'il avait répondu: oui, j'écris tout ce que le cheikh dit. J'écris tout ce que le cheikh dit. Si cette histoire est authentique, ça montre qu'il était très motivé à écrire ce que disait Ibn Khuzaymah. Vous voyez. Mais ça, c'est mentionné dans le livre Mu'jam al-Buldan de Al-Hamawi, Yaqut. Et ce livre-là, il y a plusieurs récits là-bas qui sont faibles, qui ne sont pas authentiques. Donc il faut faire attention. Et vous pouvez trouver des élèves, des étudiants comme ça. Ils sont très motivés. Ils écrivent presque tout ce que le cheikh dit. Vous voyez, tout ce que l'enseignant dit. Même s'il dit Jade, il va écrire ça. Jade. Est-ce que vous voyez? Et ça aussi, ça peut parfois aider. Ça veut dire quoi? Un élève qui est connu pour vraiment, il recopie presque tout ce que le cheikh dit, ou presque tout ce que l'enseignant dit. Lorsqu'il y a des divergences, ça peut être quoi? Une chose qui peut nous permettre de faire le tarjih. Ok? Lorsqu'il y a des divergences sur ce que le cheikh a dit, sur ce que l'enseignant a dit. Vous voyez? Ça peut être des qara'in, ok? Des qara'in, des indices qui nous permettent de faire prévaloir une version sur une autre, ou bien des propos sur d'autres. À cause de quoi? De cette motivation qu'a tel ou tel élève à écrire presque tout ce que le cheikh dit. Ok? Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens d'écrire, ou bien qu'on encourage cela. Donc l'enseignant va dire par exemple: Jade, toi tu vas écrire ça. Ou bien Wadih, toi tu écris ça. Non. Est-ce que vous voyez? Bref. Alors donc, Ibn Hibban faisait partie des élèves proches de l'imam Ibn Khuzaymah. Et il a rapporté beaucoup de hadiths de lui. Ibn Hibban a rapporté beaucoup de hadiths de l'imam Ibn Khuzaymah. Parmi également les élèves de l'imam Ibn Khuzaymah, on avait, n'est-ce pas, on avait son petit-fils qui rapporte Kitab al-Tawhid, ok, le livre qu'on va étudier, et son Sahih, Muhammad ibn al-Fadl ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. Il faut retenir son nom. Muhammad ibn al-Fadl ibn Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah. On a parlé de lui, n'est-ce pas, dans le duo précédent. Et il a eu d'autres, n'est-ce pas, d'autres élèves. On ne va pas tous les citer ici. Alors, concernant les éloges des savants à son égard, plusieurs savants ont fait les éloges de l'imam Ibn Khuzaymah.
L'élève de l'imam al-Daraqutni, par exemple, Abu Abdirrahman al-Sulami, rapporte dans son livre Su'alat al-Sulami, ok, l'Daraqutni, à la page 101, il dit Sa'altuhu, il dit je lui ai posé la question. Il dit quoi? Je lui ai posé la question. Donc il a posé la question à son cher al-Daraqutni. Ok. إذا حدث محمد بن إسحاق ابن خزيمة وأحمد ابن شعيب النسائي من يقدم منهما من يقدم منهما. Donc il demande à son cher, ok, il demande à Daraqutni, ce grand savant, n'est-ce pas, de hadith, un imam, ce savant, il dit si, donc il pose la question à son cher, si An-Nasa'i ibn Khuzayma rapporte, ok, des ahadiths, des récits. Donc si Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma et l'imam Nasa'i, ok, Nasa'i, s'il rapporte des récits, qui a prééminence sur l'autre? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit faqal an-Nasa'i. Il a dit c'est Nasa'i. لأنه أسند. Qu'est-ce que Ad-Daraqutni a dit? Il a dit على أني لا أقدم على النسائي أحدا وإن كان ابن خزيمة إماما ثبتا معلوم النظير. Ad-Daraqutni dit, sachant que je ne donne à personne prééminence sur Nasa'i, même si Ibn Khuzayma est un imam digne de confiance, qui n'a pas d'égal. Écoutez ça, hein? Même si Ibn Khuzayma est un imam digne de confiance, donc il est juste, intègre, il a une bonne capacité de mémorisation. Même si Ibn Khuzayma est un imam, donc c'est un imam digne de confiance, qui n'a pas d'égal. Écoutez ça. Ad-Daraqutni dit qui n'a pas d'égal. Allahu Akbar. Ce sont de grands éloges. Vous voyez, il dit qu'il n'a pas d'égal. Si un imam comme Daraqutni dit une telle parole, alors imaginez-vous la place qu'avait cet imam, Ibn Khuzayma. Vous voyez. Donc, il a fait, n'est-ce pas, il a donné prééminence à Nasa'i sur Ibn Khuzayma par rapport, n'est-ce pas, au hadith, ok, par rapport à la question du isnad. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que même si, il faut le reconnaître, Ibn Khuzayma est un imam digne de confiance, qui n'a pas d'égal. Qui dit ça? L'imam Daraqutni. Allahu Akbar. Vous voyez ça? Abu Ali an-Naysaburi. Ceux qui sont très attentifs à nos cours, vous vous rappelez de lui? Abu Ali an-Naysaburi, ce savant de hadith. C'est celui qui avait considéré le Sahih Muslim comme étant le livre le plus authentique. Après quoi? Après le Coran. Parce qu'on avait vu qu'il y a une légère divergence entre les gens de science. Ok? Quel est le livre le plus authentique après le Coran? Est-ce le Sahih al-Bukhari ou bien le Sahih Muslim? Même si certains gens de science ont essayé d'interpréter les propos de Abu Ali an-Naysaburi en disant non, il n'a pas visé ceci, cela. Mais on avait vu les propos du Cheikh Ibn Uthaymin dans son explication du Nuzha d'Ibn Hajar, ok, où il avait expliqué que voilà, c'est sa position. C'est sa position, mais on n'est pas d'accord avec lui sur cette position. Pourquoi chercher à tourner sa parole? Non, il n'a pas visé ceci, il n'a pas visé cela. Bref, on avait parlé de lui, ok? Donc ceux qui sont très attentifs doivent certainement se rappeler de ce savant-là. Alors ce savant-là, Abu Ali an-Naysaburi, c'était également le cher d'Al-Hakim. Comme vous entendez, rapporté par Al-Hakim, ok? Dans son Mustadrak. Al-Hakim
Ok? Abu Ali al-Naysaburi là, c'était son cheikh. Et Al-Khalili rapporte dans son livre Al-Irshad, il dit qu'il a entendu Al-Hakim dire. Donc il a entendu directement. Donc Al-Khalili dit dans son livre Al-Irshad qu'il a entendu Al-Hakim dire « Je n'ai vu personne comme lui ». Je n'ai vu personne comme lui. C'est-à-dire, il n'a vu personne comme qui? Abu Ali al-Naysaburi là. Donc c'était son cheikh. Il dit qu'il n'a vu personne comme lui. Vraiment. Il n'a pas vu quelqu'un comme lui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc Al-Hakim a dit, je ne le dis pas par fanatisme, parce que c'est mon cheikh, parce que c'est mon oustaz. Je ne le dis pas par fanatisme, mais je n'ai vu personne comme lui. Donc Al-Hakim, faisant donc les éloges de son cheikh, Abu Ali al-Naysaburi, il nous dit qu'il n'a vu personne comme lui. Et il précise qu'il ne le dit pas par fanatisme, parce que c'est son cheikh, Jade. Donc il est en train ici, de nous dire quoi? De nous exposer une réalité. Lui, en tout cas, il n'a vu personne comme son cheikh là, Abu Ali al-Naysaburi. Vous voyez? Et Al-Hakim n'est pas connu pour être un menteur. Ok? Donc, Abu Ali al-Naysaburi là, qui était le cheikh d'Al-Hakim, et Al-Hakim a dit qu'il n'a vu, n'est-ce pas, personne comme lui. Ok? Il n'a pas vu quelqu'un comme lui. Donc, Abu Ali al-Naysaburi là, il a dit au sujet d'Ibn Khuzaymah, je n'ai vu personne semblable à Ibn Khuzaymah. Est-ce que vous voyez? Donc, Al-Hakim, parlant de son cheikh Abu Ali al-Naysaburi, il dit qu'il n'a vu personne comme lui. Ok? Donc, en guise d'éloge. Et Abu Ali al-Naysaburi, qui est son cheikh, donc le cheikh d'Al-Hakim, lui, il avait déjà dit qu'il n'a vu personne semblable à Ibn Khuzaymah. Et Al-Zahabi fait une annotation à cette parole dans le Siyar, ok, tome 14, page 372, il dit « Qultu, yaqulu mithla hadha wa qad ra'a an-Nasa'iyya » Allahu Akbar. Il dit, donc, Al-Zahabi, il fait une annotation, il fait ici une annotation à cette parole de Abu Ali al-Naysaburi. Il dit cela alors qu'il a vu An-Nasa'i. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Al-Zahabi mentionne cette parole et ce qui est apparent, le Zahir, le plus savant, c'est qu'il a pris du Tarikh d'Al-Hakim, Jade. Et on a dit que Al-Hakim, c'était l'élève de Abu Ali al-Naysaburi. Al-Zahabi, faisant donc une annotation à cette parole, ok, d'Abu Ali al-Naysaburi, où il dit, je n'ai vu personne, n'est-ce pas, je n'ai vu personne comme Ibn Khuzaymah, ou bien, je n'ai vu personne semblable à Ibn Khuzaymah. Al-Zahabi, faisant une annotation à cette parole, il dit cette parole alors qu'il a vu Nasa'i. Qu'est-ce que Al-Zahabi veut dire ici? C'est-à-dire que malgré la grande place de Nasa'i, Abu Ali, n'est-ce pas, dit quand même ce qu'il a eu à dire sur Ibn Khuzaymah. Il dit qu'il n'a vu personne semblable à Ibn Khuzaymah. Il n'a vu personne comme Ibn Khuzaymah. Alors qu'il a vu qui? Nasa'i. Alors qu'il a vu Nasa'i. C'est pourquoi Al-Zahabi il dit ça alors qu'il a vu Nasa'i. C'est-à-dire que malgré qu'il a vu Nasa'i, qui est connu, ok, pour sa place et tout, malgré ça, mais pour lui, il n'a pas vu quelqu'un qui est comme Ibn Khuzaymah. Donc même pas Nasa'i qu'il a vu. Même pas Nasa'i qu'il a vu. C'est pourquoi Zahabi dit ici qu'il dit ça alors qu'il a vu Nasa'i. Donc, malgré qu'il ait vu Nasa'i, et on connaît la place de Nasa'i, malgré ça, cela ne l'a pas du tout
cela ne l'a pas du tout empêché de dire quoi? Et Abu Ali al-Naysaburi connaît sa place, mais malgré ça, il dit quand même qu'il n'a pas vu quelqu'un semblable à Ibn Khuzayma. Allahu Akbar. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Ce sont de grands éloges. Et Al-Hakim nous dit dans son livre Ma'rifatu Ulum al-Hadith, à la page 83, parlant d'Ibn Khuzayma, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, intabihu, Fadailu hadha al-imam. Il dit quoi? Il dit Fadailu hadha al-imam majmu'atun 'indi fi awraqin kathira wa hiya ashhar wa aktharu min an yahtamilaha hadha al-mawdi'. Il dit les mérites de cet imam, donc Ibn Khuzayma, les mérites de cet imam sont rassemblés, regroupés chez moi dans de nombreuses feuilles, et c'est plus connu et plus nombreux que cet endroit ne peut suffire s'il fallait tous les mentionner. Fin de citation. Vous voyez ça? Ça veut dire que cet imam avait énormément de mérites. Vous voyez? Il nous dit ici, les mérites de cet imam sont rassemblés, regroupés chez moi, dans de nombreuses feuilles. Et c'est plus connu et plus nombreux. Donc, c'est mashhour, c'est connu. Il dit, c'est plus nombreux, c'est plus connu, ok, que cet endroit même ne peut suffire s'il fallait tous les mentionner. Vous voyez? Et cette attestation même d'Al-Hakim suffit. Si on n'avait que cette attestation d'Al-Hakim, cela aurait été suffisant concernant cet imam. Que dire alors, n'est-ce pas, des montagnes de sciences qui ont fait les éloges de cet imam. Et on rapporte, n'est-ce pas, que Muhammad ibn Sahl al-Tusi a dit Qala lana al-Rabi' ibn Sulaiman. Muhammad, on rapporte que Muhammad ibn Sahl al-Tusi a dit Al-Rabi' ibn Sulaiman nous a dit. Al-Rabi' ibn Sulaiman, c'est l'élève de l'imam Shafi'i. Donc on rapporte que Muhammad ibn Sahl al-Tusi a dit Al-Rabi' ibn Sulaiman nous a dit. Donc on rapporte qu'il a dit, ok, est-ce que vous connaissez Ibn Khuzayma? Le connaissez-vous? Qulna na'am. Il dit, nous avions dit, oui. Qal istafadna minhu akthara ma istafada minna. Donc, Al-Rabi' ibn Sulaiman pose la question, n'est-ce pas? Est-ce que vous connaissez Ibn Khuzayma? Ok, s'adressant à Muhammad ibn Sahl. Ok, et on nous dit qu'il a dit oui. Il a répondu oui, on le connaît. Et qu'est-ce qu'il a dit? Donc, lorsqu'il leur a demandé est-ce que vous connaissez Ibn Khuzayma? Connaissez-vous Ibn Khuzayma? Ils ont dit oui. Il a dit quoi? Il a dit nous avons profité de lui plus qu'il n'en a profité de nous. Nous avons profité de lui plus qu'il n'en a profité de nous. Az-Zahabi mentionne cela dans le Siyar, ok, tome 14, page 371. Ibn Kathir également mentionne cela dans Tabaqat al-Shafi'iyyin, page 221, et bien d'autres. Ok. Et on dit même qu'il mémorisait, donc l'imam Ibn Khuzayma, on dit même qu'il mémorisait les questions, les masail, ok, la compréhension de ces hadiths, comme un lecteur mémorise les sourates. Et Az-Zahabi mentionne dans le Siyar, tome 14, page 377, donc Siyaru A'lam al-Nubala, il mentionne là-bas que Ibn Abdillah al-Mu'addal a dit سمعت عبد الله ابن خالد الأصبهاني يقول سئل عبد الرحمن ابن أبي حاتم عن أبي بكر ابن خزيمة فقال ويحكم
huwa yus'alu 'anna wa la nus'alu 'anhu. Huwa imamun yuqtada bihi. Huwa imamun yuqtada bihi. Donc, on a posé la question à Ibn Abi Hatim. Vous connaissez Ibn Abi Hatim, le fils de qui? D'Abu Hatim al-Razi, l'imam de la Sunna. Ok? Vous connaissez le livre La croyance des deux Razi. La croyance des deux Razi. Eh bien, il s'agit d'Abu Hatim al-Razi et de Abu Zur'ata al-Razi. Donc cet imam, Abu Hatim al-Razi, cet imam de la Sunna, cet imam qui est connu pour sa science dans le Jarh wa Ta'dil, son fils, ok, qui était également un imam, imam de la Sunna, et qui était également connu dans sa science, n'est-ce pas? Il était connu pour sa science dans l'éloge et la critique. Alors, cet imam de la Sunna fut questionné au sujet de l'imam Ibn Khuzaymah. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez bien. Il dit, on l'interroge plutôt sur nous. On ne nous interroge pas sur lui. C'est un imam qu'on suit. Ok? C'est un imam qu'on suit. Donc, c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question, n'est-ce pas, sur nous. Pas de venir nous poser la question sur lui. Vous voyez? Il dit c'est un imam qu'on suit. Vous voyez? Vous voyez, parfois, quelqu'un peut avoir une grande place. Vous voyez? Quelqu'un vient vous poser la question sur cette personne-là. Est-ce qu'on peut prendre la science d'un tel? Ou bien, quelle est la position à avoir sur un tel? Vous voyez? Et vous vous dites, mais attends, mais c'est plutôt à lui qu'il faut poser la question sur moi ou sur nous. Vous voyez? Par rapport à sa place. Vous voyez? Par rapport à sa place. C'est comme quelqu'un maintenant, vous voyez, c'est un grand savant, il est reconnu et tout. Et quelqu'un vient voir une autre personne et il vient poser la question sur ce savant-là. Et lui, il dit, mais comment ça? Comment peux-tu venir me poser une question comme ça au sujet de cet imam? Ça, c'est un imam. C'est lui plutôt. Il faut plutôt lui poser la question sur moi, sur nous. Vous voyez? Mais parfois, c'est quoi? Il se peut que la personne ne connaît pas, par exemple. Ok? Elle n'a pas vraiment une connaissance sur ce grand savant, hein, cet homme de science. Et donc, elle va poser la question à celui-là en qui elle a confiance. Ok? Ou bien, il y a des doutes. Il y a eu par exemple une ambiguïté. Et donc, elle veut savoir la position juste. Donc, elle va poser la question à celui en qui elle a confiance. Ok? Ça ne veut pas forcément dire que celui à qui elle a posé la question, celui à qui la personne est allée poser la question, est meilleur que celui sur qui, n'est-ce pas, on questionne. Ok? Et il peut y avoir d'autres raisons. Et Al-Zahabi a dit à son sujet, donc au sujet de l'imam Ibn Khuzaymah, il a dit qu'on le prend même comme exemple lorsqu'on parle de la maîtrise dans la science et l'abondance de connaissances. Ça c'est dans le Siyar, ok, tome 14, page 365. Al-Zahabi dit quoi? Il dit sur l'imam Ibn Khuzaymah, il dit qu'on le prend même comme exemple lorsqu'on parle de la maîtrise dans la science et l'abondance de connaissances. Donc lorsqu'on parle de maîtrise dans la science et l'abondance de connaissances, on prend Ibn Khuzaymah comme exemple. On le cite comme exemple. On le prend comme exemple. Vous voyez? Il a également dit, donc à Zahabi, il a également dit concernant Ibn Khuzaymah, il a dit qu'il a une grande place et une noblesse dans les cœurs des gens de la Sunna à cause de sa science et sa religiosité et son suivi de la Sunna. Fin de citation. Il a dit quoi? Que l'imam Ibn Khuzaymah a une grande place
et une noblesse dans les cœurs des gens de la Sunna. Ça, c'est un imam qui, n'est-ce pas, qui a fait la biographie des gens de science, n'est-ce pas, qui connaît, n'est-ce pas, les gens de science, etc. Il fait un témoignage comme ça. Il dit que l'imam Ibn Khuzayma a une grande place et une noblesse dans les cœurs des gens de la Sunna. Il dit, à cause de sa science, sa religiosité et son suivi de la Sunna. Vous voyez, ça c'est dans le Siyar, tome 14, page 374. Il dit à cause de sa science, sa religiosité, ok, sa science, sa religiosité et son suivi de la Sunna. Voilà ce qui élève le serviteur. La science, sa religiosité, son suivi de la Sunna. Et non le simple fait d'avoir emmagasiné beaucoup d'informations. Oui, il connaît tel livre, mais il est égaré. Vous voyez? Oui, les Malikites ont dit comme ça, les Shafi'ites ont dit comme ça, mais c'est un égaré. Il y a des gens comme ça, lorsqu'ils parlent, tu vas dire que voilà, il a la connaissance. Mais quand tu analyses bien, tu te rends compte que non, c'est quelqu'un, en réalité, qui a un mauvais manhaj, qui a une mauvaise croyance. C'est un bol mobile. Donc voilà ce qui élève le serviteur. Sa science, sa religiosité, sa pratique de la religion, sa piété, son suivi de la sunna. C'est ça. Alors on s'arrête d'abord ici, concernant ce cours. Le prochain cours, n'est-ce pas, on va continuer dans les éloges des savants à l'égard de notre imam Ibn Khuzayma. Et on va également voir quelques fawaïd, quelques profits tirés de sa biographie, donc de la biographie de notre imam. Et puis, après ça, on va parler également d'autres bonnes choses, bi'iznillahi ta'ala. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde, n'est-ce pas, la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.